Chers paroissiens, chères paroissiennes, pendant ce temps de l'Avent, nous jalonnons notre chemin vers Noël. Chaque jour, nous vous présenterons une petite méditation de 2-3 minutes et nous espérons ainsi pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, je vous propose de écouter ensemble le texte de Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Quand on parle de Noël, le mouvement qui semble naturel, logique, habituel, c'est d'aller à Bethléem comme Marie et Joseph, comme les bergers et les mages, comme les anges et l'étoile. Mais quand on y regarde de plus près, le mouvement décrit par les textes bibliques n'est peut-être pas seulement celui qui mène à Bethléem, mais celui qui en part. Marie et Joseph quittent Nazareth pour se rendre à Bethléem, mais ce n'est qu'une étape de leur périple, une étape qui les conduira juste après la naissance de Jésus à l'exil en Égypte, avant un retour, quand les temps seront meilleurs, dans la bourgade de Nazareth. Après s'être rendus par erreur à Jérusalem, les mages font le voyage de Bethléem avant de repartir chez eux pour y poursuivre leur chemin de vie. Les bergers, quant à eux, ne restent pas non plus indéfiniment agenouillés dans la crèche. Bethléem, le village de leur région, est la source de leur témoignage. L'Évangile précise en effet qu'ils parlent, et probablement pas seulement lorsqu'ils sont dans l'étable. Pour les personnes concernées prioritairement par la naissance de Jésus, Bethléem est l'épicentre d'une expérience, mais surtout le point de départ d'une vie de témoin. Alors, ne faisons pas de ce temps de l'Avent la préparation à un voyage nostalgique qui nous figerait à Bethléem. Mais profitons de cette période pour nous laisser mettre en route par celui qui vient toujours à notre rencontre. C'est ainsi que je lis dans le texte de Michée, qu'on met souvent en lien avec l'Avent, que Michée parle de Bethléem comme d'un village d'origine. Le prophète Michée donne au village de Bethléem l'importance d'une bourgade qui fonctionne comme origine dans deux sens complémentaires, historiques et géographiques. Ce que je retiens du texte de Michée à propos de Bethléem, c'est l'expression « je vais faire sortir de toi ». Michée n'envisage donc pas de figer Bethléem dans un rôle de lieu de pèlerinage, mais c'est le lieu fondateur, le lieu originel, le lieu d'où jaillit la proclamation d'une bonne nouvelle qui concerne le monde entier. Alors, se préparer à Noël en traversant l'Avent, est-ce se rendre à Bethléem pour s'y recueillir comme dans un doux cocon ouaté, ou est-ce quitter Bethléem pour se mettre en route vers l'espérance, vers la terre promise, vers une vie différente et lumineuse?
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, vous bénisse et vous accompagne sur la route d'une vie qui vous mène à la rencontre des autres pour accueillir leurs besoins et leurs questions, ainsi que pour partager ensemble nos préoccupations et nos convictions. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon début de la période de l'Avent. Issus du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi,